La première chose que fait la femme en se réveillant après avoir traversé les époques, c'est de tenter de se suicider en se noyant. Car elle veut absolument retourner pour se venger de ses ennemis. Dans sa vie antérieure, la femme avait protégé son petit ami, repoussant les assaillants. Elle ne s'attendait pas à être trahie par l'homme. Quand elle se réveille, elle se retrouve dans le corps de la fille du grand général. Les souvenirs de l'âme d'origine commencent alors à surgir. Il s'avère que c'est le prince héritier actuel qui l'a poussé dans le lac. La femme ne pouvait plus se soucier de tout ça. Elle voulait encore venger sa propre injustice. Mais elle fut arrêtée par la servante. Elle voulait emmener la femme en fuite. Le grand général a été accusé par le chancelier de trahison et de vendre le pays. Il a maintenant subi une perquisition. Pour trouver des preuves, il fallait emmener la femme chez la princesse. Cela permettrait de protéger la femme. La femme ne croit plus que quiconque puisse l'aider dans cette situation. Elle apprend par la bouche de la servante que cette princesse est sa mère. Mais lorsqu'elles arrivent au palais de la princesse, elles découvrent que la princesse a été étranglée par le prince héritier. La femme réalise que le prince héritier est l'homme qui lui a brisé le cœur. L'occasion est parfaite pour se venger. La fille du premier ministre incite le prince héritier à éliminer toute menace. La femme rêve déjà de reprendre le poignard et de les tuer. À ce moment-là, le chancelier avait déjà emmené la garde impériale pour tuer. Il brisait ainsi les illusions de la femme. Alors que le chancelier s'apprêtait à tuer la femme sous des accusations sans fondement, l'impératrice arriva juste à temps pour l'accueillir. Majesté l'impératrice. Je ne savais pas que le ministre Li possédait de tels pouvoirs. Il utilise même l'armée impériale. Il peut réellement agir comme un émissaire impérial. Je suis terrifié, le général Su a trahi le pays en collaborant avec l'ennemi. Je ne fais que suivre les ordres pour effectuer des perquisitions. Su Fu, tu n'es ici que pour faire des perquisitions. Ce n'est pas pour anéantir une famille. La princesse impériale est la position de sa majesté. Et toi, tu l'as torturée ainsi. Tout ceci. Je vais rapporter chaque détail à sa majesté sans en omettre un seul mot. Majesté. Allons-y. Impératrice, veuillez attendre. Su est la sœur cadette du traître. Vous avez sacrément du culot. Je suis la sœur cadette du traître. Majesté, vous êtes le frère du traître. Il est bien plus courtois de commencer par m'arrêter. Ramène la garde impériale au palais. Pour capturer sa majesté. Je n'ose pas, votre majesté. L'impératrice a sauvé cette femme en utilisant sa propre position. Et l'empereur est au courant. Que l'impératrice a sauvé cette femme. Elle s'est rendue dans la chambre de l'impératrice. L'impératrice ne devrait pas abriter de criminels. L'impératrice a parfaitement raison. L'empereur est réduit au silence. Dans un accès de colère, il l'a emprisonnée dans ses appartements. Sans son ordre, personne ne peut sortir. Il a finalement protégé la femme. Cette femme, indifférente, ne pense qu'à elle-même. La fille du grand général est-elle très riche? BNYJC. La femme commence à rêver de vivre une vie de débauche et de plaisir. Mais la suivante, le grand chancelier annonce la confiscation de tous ses biens. La femme ressent ce passage du paradis à l'enfer. Que faire, mademoiselle? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. S'inquiéter abîme la santé, personne ne la remplacera. De toute façon, je suis déjà si belle. Impossible d'être plus beau. Votre Altesse. Je vous ai dit après le retour de la jeune demoiselle au palais, n'est-ce pas? Tant que je ne meurs pas, ça va. Il n'est pas nécessaire de dire plus. C'est excellent. Il a été enlevé par son Altesse le prince héritier. Cela nous suffit. Tu dis qu'il lui est arrivé quoi? Il a été enlevé par le prince héritier. Cela n'a pas été vain que je sois une petite concubine pendant tant d'années. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, tu seras la concubine la plus chérie de ma tante. Troisième prince. Ne fais pas de bruit. Je n'avais pas remarqué que ce salaud avait encore ce genre de pensée dégoûtante envers moi. Basé sur Laozi. Laozi va te montrer quelque chose. Est-ce l'ombre de ta tête ou celle de mon épée? Ta jeune maîtresse est si folle. Tu ne l'arrêtes pas? Mademoiselle, j'ai encore un sabre de guerre ici, tu sais. Mademoiselle, mademoiselle. Ce démon perturbateur pourrait-il vraiment perdre? Vraiment trop repu. Il se mêle de cette affaire trouble. Au meurtre? Au meurtre?
Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton frère Zken. Je suis ton frère Zken. Sans toi. J'aurais pu arriver dans un tel endroit misérable. Une phrase. Porteur un costume ou un col carré. Que signifie porter cela? Mon enfant, si ce n'était pas parce que tu avais soudainement eu besoin de faire tes besoins. Tu es mon bien-aimé. Comment pourrais-je lever la main pour te tuer? Je t'aime. Toi, petit homme au cœur double et perfide. Tu as exterminé toute la famille Su. Tant que tu fais en sorte que ton père m'aide à devenir héritier du trône. Tu seras ma seule impératrice. Nous ne nous séparerons jamais. Papa, papa. S'il te plaît, aide mon frère Zichan. Et, 2. Zichan n'est pas un bon parti. Puisque tu tiens tant à lui. Ton père va te l'accorder. Mademoiselle, mademoiselle. Que se passe-t-il? Mademoiselle, réveillez-vous. Mademoiselle. Puisque tu es aussi indisciplinée. Je vais te couper les pieds. Pour que tu ne puisses pas t'échapper. Ça va, je ne te méprise pas. Mademoiselle. L'enfant, Zichen, n'est pas venu d'un autre temps. Ce que tu vois n'est que sa vie passée et présente. Ce cœur est cruel. Dans sa vie passée, il s'est allié à Lixiang pour tuer mes 2 femmes et la famille Su. Laissant sans vie derrière lui. Dans cette vie, il rend le mal pour le bien. Tu m'as causé une mort horrible. Puisque tu es maintenant dans ce monde. Je te prie de venger ma mort. Ne t'inquiète pas, je te vengerai. Ah. Bon, descends donc. Je suis épuisé, Tu es déjà épuisé, après si peu de pas? Tu n'es pas capable, hein? Je ne veux même pas accepter que ce prince sauve ta vie. Sauvez-toi? Sauvez-moi. Mademoiselle, oui. Alors, merci à vous. Cette tête de taureau est vraiment assez jolie. Prince. Le prince, Mademoiselle Su a été enlevée par le prince héritier, mais il n'est pas certain qu'elle soit en danger de mort. Pourquoi te compliquer la vie en essayant de la sauver? Le médecin divin a dit. Avant de détoxifier, je ne peux vraiment plus utiliser mes arts martiaux. On y est presque. Le mois prochain, j'ai un rendez-vous. Je sais, je sais. Tu crois que j'ai envie de cracher du sang tous les jours? Regarde toutes ces motos qui causent des problèmes. Oh, laissez tomber. De toute façon, tout sera terminé d'ici le 5e du mois prochain. On ne sait pas ce que cela signifie. Il t'a demandé d'assommer les gardes du prince héritier. Tu l'as fait. Il t'a demandé de donner à l'héritier un médicament pour l'âme, tu l'as fait. C'est vous qui avez dit que je ne devais être fidèle qu'à mademoiselle. Ce que j'ai dit, c'est de la protéger en secret. La protéger en secret. Ce n'est pas pour te laisser l'accompagner dans ses bêtises. Ni, dois-je écouter ou ne pas écouter ce que m'a dit mademoiselle à l'avenir? Ah. Maître, ne soyez pas en colère. Le serviteur a tué le mort. L'ancien serviteur craint qu'il ne puisse assumer une grande responsabilité. C'est précisément à cause de son origine. C'est pourquoi il serait prêt à tout pour elle. Écoutez, vieille esclave, dites-moi, la mère bienveillante. Ce garçon ne pourrait-il pas intervenir pour vous sauver, vous deux? Mademoiselle, souhaitez-vous inclure cette personne dans votre choix? Ce sujet sera discuté plus tard. Ce garçon, Al, a vraiment trop de courage. Il semble que ça ne pourra pas marcher. Les punitions de l'impératrice sont notoirement sévères. Cette fois, il va sûrement en souffrir. Quelle règle de famille? Ça ne va pas jusque-là, non? Ce n'est pas nous qui avons provoqué ça. C'est clairement 11e Zichan qui m'a enlevé. Si tu ne le dis pas, qui le saurait? Apportez-le, impératrice. C'était entièrement ma décision. Si tu veux me punir, punis-moi. Si tu as un problème, viens vers moi. Vous deux, vous êtes vraiment proches, maître et serviteur. Emmenez-le et faites-le réfléchir. Quand tu auras réfléchi, reviens me voir.
Calme-toi, calme-toi. Mademoiselle, vous n'avez jamais eu de jour difficile. Maintenant, nous n'avons plus d'argent. Tout est mesuré et comparé aux standards des concubines. Comment pourrais-tu supporter cela? Au fond, tout cela ne se résume qu'à de l'argent, c'est simple. Mademoiselle, le cochon. C'est un parfum fait à partir de cendres de plantes. Quel savon parfumé? Il peut vraiment se transformer en argent? C'est bien sûr. Mademoiselle, je suis là. Du savon. Du savon. 2 liang pour une pièce. Passez, ne ratez pas ça. Beau gosse, du savon pour vous. Vous me faites du mal. Non, non. J'ai oublié que vous étiez. Alors, je te l'offre. Ah, reviens une autre fois. Tu as travaillé dur toute la journée. On devrait peut-être se reposer aujourd'hui. Waouh, mademoiselle. Comment as-tu fait fortune? Attendez. Quelqu'un. Rangez tout ça pour moi. C'est de l'argent que j'ai moi-même cuit à la vapeur. Demain, c'est l'anniversaire de la grande impératrice. Si vous réussissez à gagner la faveur de la grande impératrice, non seulement ils vous rendront votre argent, mais tout cela vous appartiendra également. Moi, une personne moderne, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Il pense me soudoyer avec ces quelques babioles? J'irai certainement. Papa veut juste que Suer survive. Frère Prince. Frère Prince, Kineer, ne pleure pas. Votre père ne permettra jamais que Kineer souffre. Sois tranquille. Suer ne survivra pas à demain. Je souhaite à la grande impératrice une longue vie. J'ai appris que mademoiselle Su avait préparé avec soin le banquet pour l'anniversaire de la grande impératrice. Un art mineur à offrir. Elle veut vraiment offrir son art. Vite, faites venir. J'ai entendu dire que cette Suer est sans talent. Elle veut encore offrir un cadeau pour l'anniversaire de l'impératrice. N'est-ce pas une humiliation pour elle-même? Mademoiselle Su, allez-y. Une jeune femme sans talent. Je n'ai qu'une danse originale à offrir à la reine-mère. Demandez à la reine-mère laquelle elle préfère. Tout le monde sait que Suer est totalement désaccordée. Elle est fausse sur tous les tons. Et elle crée même une danse originale. C'est hilarant. Très bien, très bien, très bien. Voyageons vite à travers le temps. Pas besoin de la lune. Elle a ses propres arrangements. Un 2 1 2 3 4. Très bien, c'est magnifique. Magnifique. Ah! En plus du programme précédent. ER a également préparé un numéro pour égayer la fête de la reine-mère. De quoi la faire rire aux éclats. Quel programme? Ce programme s'appelle le défi du ne pas rire. Il faut que mesdames et messieurs coopèrent ensemble. Surtout Li Xiao. Ce jeu est très simple. Vous n'avez qu'à répéter ce que je vais dire. Et si vous ne riez pas du début à la fin, vous gagnez. Alors, je commence. Écoutez bien, vieille poule, poussin, poussin, poussin. Commencez, vieille poule, 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 poule. Grande poule, petite poule, 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 vieille poule, 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 pouf, pouf, pouf. J'en veux tellement. Ah oh. Eh bien, puisque Sa Majesté apprécie tant Suer. Alors, je vais considérer qu'il est actuellement sans abri. Sans soutien, sans refuge.
Je vais lui accorder un foyer et un lieu de repos pour ses ancêtres. Qui a dit qu'il n'a personne sur qui compter? Je suis son soutien. Je vous informe, mère impériale. La famille Su compte 510 membres. Il ne reste plus que mon fils. Le pays voisin est souvent en guerre avec Daye. Depuis plusieurs générations, des dizaines de princesses ont été envoyées en mariage dans ces terres lointaines. Ma belle-fille ne supporte pas que son fils subisse aussi ce malheur. Si votre majesté persiste à envoyer AOR pour un mariage politique, ma belle-fille supplie que l'impératrice déchue accompagne AOR. Elle supplie que l'impératrice déchue. Encore une fois elle supplie pour l'impératrice déchue. Tu utilises toujours ça pour me faire pression. Puisqu'il en est ainsi, je vais te faire plaisir. Mon ordre, dans 1 heure, sans distinction de rang. S'il y a quelqu'un qui souhaite épouser Suer, je pourrai autoriser le mariage. Sinon, Suer choisira un jour pour épouser un pays voisin. Il semble que l'empereur et l'impératrice sont vraiment amoureux, comme dans un drama d'époque. Laissez Zhang Ming faire la demande en mariage. Plutôt que de parler à la légère. Il vaut mieux suivre le souhait de l'empereur. Mon humble serviteur a déjà tué 11e Zishan. Au nom de Zeji et Qin. L'empereur, grand protecteur, se retire pour s'envoler loin. Sire, en ce 2e mois. Je vous prie, mon père, de me permettre d'épouser Suar. Je vous implore, père, de m'accorder votre permission. Pourquoi nos yeux sont-ils si grands? Je vous prie, mon père, de me permettre d'épouser Suerl. Je vous implore, père, de m'accorder votre permission. Mon 3e frère, Suer, est la fille d'un criminel. Réfléchissez bien. La culpabilité du général Su n'est pas encore établie. Je vous prie, frère aîné, de ne pas tenir de propos aussi blessants à l'égard de ma future épouse. Il n'est pas nécessaire de cacher notre relation. Que ce soit le beau temps ou la tempête. Ton mari te protégera. Notre relation. Qu'est-ce que je ne sais pas? Je ne suis pas d'accord pour tuer. Le père impérial et l'armée Su ne reconnaissent que le sceau du général. Ils ne reconnaissent pas les postes au gouvernement. Aujourd'hui, le sceau du général n'a pas encore été retrouvé, mais... Pourquoi tout le monde sait qu'on veut marier Suer, cet homme à l'esprit rusé? Prince héritier, ces paroles sont-elles vraies, père impérial? Fils, j'en ai assez. N'est-ce pas le symbole du tigre qu'il vous faut? Le voici. Comment le symbole du tigre s'est-il retrouvé entre vos mains? L'encens n'est pas encore entièrement consumé. Veuillez, votre majesté, tenir votre promesse. J'accorde votre mariage à votre bien-aimé. Très bien, le mariage est accordé. Le mariage est accordé, posez le symbole du tigre. J'ordonne. Je donne Suer en mariage au 3e prince, Xianxi, pour qu'elle devienne sa princesse héritière. Le ministère des rites et l'observatoire astronomique seront conjointement responsables de toutes les cérémonies. Et de l'organisation. C'est un bon ministre. Immédiatement. Le mariage aura lieu immédiatement. Maintenant, vous pouvez me remettre le sceau de commandement, n'est-ce pas? Ah. Majesté. Je vous connais depuis longtemps. Nous avons été mariés pendant 20 ans. Je n'aurais jamais imaginé que vous seriez prêt à sacrifier la vie de ma famille pour ce sceau. Puisque vous tenez tant à cet objet. Alors, pourquoi ne pas? Ah. Votre Majesté, vous êtes folle. Quelqu'un. Emmenez-moi l'impératrice. Non, Votre Majesté. Ah, sœur. Ça va, sœur? YE, à la prochaine vie. Qin, Votre Majesté l'impératrice. Madame la reine. Maintenant, allez là-bas, c'est chercher la mort. Tout cela est à cause de moi. L'impératrice. Le ciel a changé. Mademoiselle, mangez quelque chose. Ne soyez plus triste.
L'impératrice est résolue à mourir. Ce n'est qu'en te préparant correctement qu'il pourra partir l'esprit tranquille. Même pour lui. Mademoiselle, tu dois vivre. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je vivrai bien. La vengeance de la famille Su. La vengeance de ma tante. Je récupérerai tout avec intérêt. Votre Altesse se porte bien? Regardez comme votre Altesse est étouffée. Votre servante est vraiment très mal polie. Elle n'a même pas pensé à apporter une tasse de thé à votre Altesse. Ah. Ma maîtresse ne boit pas de thé. Elle ne boit que de l'eau. Cette tasse de thé est un approvisionnement spécial du mont Yunling pour la princesse. Le palais en a seulement reçu 3 taels. Je n'ai même pas osé en donner au prince. Je l'ai préparé spécialement pour vous. Voulez-vous goûter? Je ne vous ai même pas demandé votre nom. Où travaillez-vous? Je m'appelle Shen Li. Bien que je sois la servante personnelle du prince. C'est moi qui gère tout le manoir, à l'intérieur comme à l'extérieur. On dirait que c'est juste une maîtresse qui se vante et se comporte en grande. Bien que ce manoir ne m'intéresse pas. Si tu t'attaques à moi, ce sera ta malchance. Puisque tu es une servante. Fais ce que les servantes doivent faire. À l'avenir, tu n'auras plus à t'occuper de la résidence. La princesse s'en occupera personnellement. Mais c'est la règle du prince. Votre Altesse, vous avez déjà enfreint la règle du prince en arrivant dans la résidence. Cela risque de ne pas être bien. Viens, 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 qui suis-je? Vous êtes la princesse. Quand on est moine, on sonne la cloche chaque jour. Dans la vie, il faut savoir rester à sa place. Tu penses que ton prince m'écoute? Ou qu'il écoute une simple servante comme toi? Il m'écoute, bien sûr. Parle plus fort, je n'entends pas. Il m'écoute, continue. Désormais, tu ne t'approcheras plus de la maison principale. Tu n'es qu'une personne insignifiante. Votre Altesse, n'oubliez pas de boire le thé. Vous êtes tellement en colère. Et vous n'oubliez même pas de me faire boire du thé, c'est de la folie. Mademoiselle, il y a de la soupe pour stériliser dans ce thé. Vous pouvez même le sentir? La grande princesse s'inquiète que vous soyez maltraité après votre mariage. Même votre grande servante de la montagne Tian aura des doutes. Vraiment? Je suis bête, je ne sais reconnaître que les herbes médicinales. Les autres savent beaucoup plus de choses. Ils ont déjà? Mademoiselle, je n'avais pas cette intention, chut. HMPH, une fille de criminel. Elle se prend encore pour quelque chose. Elle devrait d'abord se regarder dans le miroir pour voir si elle mérite notre prince. Exactement, elle ose encore faire la tête devant Mademoiselle Shen. Je ne sais vraiment pas qui est le maître de ce palais princier. C'est exactement ça. Personne ne fait rien. Ils osent se rebeller. Je vais les tuer. Mademoiselle, selon vos instructions. J'ai tout arrangé. Je ne veux pas que cela arrive non plus. S'il faut en vouloir à quelqu'un, c'est à lui de ne pas avoir bu correctement cette soupe d'avortement. Cette fille a une langue acérée. Comment le prince pourrait-il supporter cela? Et, y a-t-il de l'huile sur la fenêtre? Oui, de l'huile, de l'huile. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Ce vieux salaud, digne, n'a aucune chance de s'en sortir. Maman, tu as bien travaillé. Tiens, prends ça. Achète quelques bonbons pour ton petit-fils. Ah, merci mademoiselle. Laisse-moi parler. Le titre de princesse. Il est sûrement pour vous. Vous savez vraiment comment faire des blagues. Cette femme est impitoyable. Elle voulait vous tuer à l'origine. Mais malheureusement, elle s'est trompée de personne. Toutes les portes et fenêtres sont scellées. Je m'occupe de ça avec Zhang Ming. Vous pouvez être tranquille, tout est verrouillé. Quel est ce bruit? On dirait une odeur de huile de soja.
Ah, ça brûle. C'est réglé, on a terminé. Puisque c'est fini. Alors Jeanne Ming, dégage. Qu'est-ce que tu fais ici? C'était qui tout à l'heure? Vous faisiez quoi? Je ne sais pas, ça ne me regarde pas, on n'a rien fait. Au secours, au secours. La princesse a été sauvée. Y a-t-il quelque chose d'autre à dire? Monseigneur, je ne sais pas quand j'ai offensé la princesse. Elle veut vraiment me brûler vive. Pas de surprise. Il semble que ce soit le début d'un grand drame de rivalité entre concubine et épouse. La princesse, même en brûlant, a ses raisons. Je pense que tu devrais faire ta propre introspection. N'est-elle pas ta servante de naissance? Eh bien, c'est juste un titre sans la réalité. Mon quotidien est géré par Welu. Votre Altesse, puisque vous êtes si impitoyable envers votre servante. Je vais me donner la mort en me cognant la tête. Et, ne. Monseigneur. Monseigneur. Du sang le jour du mariage, ce n'est pas de bon augure. Autrement, je ferai préparer une corde ou du poison. Ce genre de mort, sans effusion de sang, devrait convenir. Monseigneur. Madame la princesse, aujourd'hui est le jour de notre mariage. Il ne faut pas le gâcher. Ne perdons pas plus de temps, allons-y. Sans importance, sans importance. Je ne suis pas pressé. Je suis pressé. Ah. Zimo, lâchez-moi. Lâchez-moi. Le prince est vraiment étrange. Je vous préviens. La force vous mènera à l'hôpital. Alors? C'est presque un viol. C'est un comportement immoral. Que pense la princesse? Je pensais juste à l'itinéraire. Ne serait-ce pas que la princesse est en proie à des désirs? Elle veut déjà coucher avec moi? Bien que, il est vrai que je sois irrésistible. Mais commettre un adultère en plein jour, ce n'est pas digne d'un gentleman. Je vous prie, Madame la princesse, de vous ressaisir. C'est clairement vous qui. Madame la princesse, vous êtes si incontrôlable envers moi. Je suis profondément touché. Puisque c'est ainsi. Alors on ne peut pas boire ce vin depuis aussi simplement. Que faites-vous? Tu es fou, non? Pourquoi tu ne mets pas ton propre sang? Vas-y, bois. Bois toi-même. C'est dégoûtant. Bois toi-même, c'est vraiment dégoûtant. Puisque c'est la demande de la princesse. Je n'ai d'autre choix que de satisfaire. Puisque nous avons bu ce vin de Hégin. Nous devrions aussi partir. Pars. D'accord. Pourquoi ai-je l'impression qu'il avait tout prévu depuis longtemps? Il a fait exprès de nous énerver pour pouvoir partir. Maître? Mais la reine a des préférences très particulières. Qu'avez-vous dit? Que disiez-vous? J'aimerais savoir si vous avez trompé la princesse. De quoi parlez-vous? Je suis le mari de Suval. Un simple ordre. Et il se serait coupé les veines. Pourquoi utiliser un morceau de liane sanglante? Avez-vous trouvé? Soyez tranquille, Votre Altesse. J'ai déjà renforcé les effectifs pour le rechercher. Je crois que bientôt nous n'aurons plus besoin de son sang pour le contrôler. Il n'a pas encore été retrouvé. Alors, Votre Altesse devra continuer à tromper Suer pour obtenir son sang? En principe, oui. Vous croyez que ce démon de Suer est facile à manipuler? Si vous ne voulez pas que votre maître meure d'un empoisonnement avant d'arriver à Yangri, alors dépêchez-vous d'aller chercher l'eau de sang. Quelle malchance! Juste au moment où mon antidote est épuisé. Ah, voilà. Le troisième prince est vraiment inconscient.
Il jurait encore il y a peu dans la grande salle d'être éperdument amoureux de vous. Et il s'est fait réprimander par vous. Il disparaît la nuit de ses noces. Si la grande princesse et le général étaient là, il ne l'aurait certainement pas épargné. Il ne vient pas, tant mieux. Cela me convient parfaitement. Ah, va chercher ma serviette de bain que j'ai fait faire. Comment s'appelle cette serviette de bain? C'est vraiment pratique, l'eau est absorbée immédiatement. Bien sûr. Ah, Votre Altesse. Vous ne vous en occupez pas? Il n'y a pas d'autre moyen pour faire plaisir à la princesse? Mais ce genre de sang, on ne peut pas le boire, non. Le médecin divin a dit. Tant que c'est le sang de la princesse, c'est bon. Oh, c'est trop compliqué. Laissons l'Ixian payer l'amende. Votre Altesse, nous avons surmonté 1000 difficultés. Avec tant de peine pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes sur le point d'atteindre le mois prochain, le mois de YU accent grave. Voulez-vous vraiment que tous nos efforts soient vains? Votre Altesse, puisque vous ne voulez pas y aller. Vos serviteurs vous prêteront main forte. Ah. Merci, mère bien-aimée. Il n'est pas nécessaire que vous soyez aussi enthousiaste, princesse. Pourquoi me faites-vous une telle révérence, prince? Arrêtez de me supplier, je vous en prie. Je ne reviendrai pas, c'est certain. Apportez-moi un oreiller. Je ne reviendrai pas non plus. Ah, qu'est-ce que c'est? La princesse est trop enthousiaste. Elle a du mal à se contrôler. De peur que je sois blessé. Mon prince. Cette princesse ne partagera pas votre chambre. Elle ne pourra pas obtenir de sang. Que devons-nous faire? Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. C'est vous? Ah. J'ose demander à votre Altesse pourquoi vous êtes ainsi vêtu et apparaissez dans la chambre de ma jeune maîtresse en pleine nuit. Osez-vous me poser cette question? C'est moi qui devrais vous demander pourquoi vous êtes là dans la chambre de ma princesse en pleine nuit. Je suis la consolation que la reine a laissée à mademoiselle. Consolation, et alors? La consolation justifie-t-elle de se cacher furtivement dans une chambre? Qui sait ce que tu veux faire, va-t'en. Ça suffit. Tu ne dors même pas à cette heure-ci. Qu'est-ce que tu fous ici? Sortez tous. Vous m'avez entendu? Je vous ai dit de sortir. Je t'ai dit de sortir, hein, dépêche-toi de partir. Sors, s'il faut sortir. Mademoiselle, 11e Zimu. Si je pars, lui aussi doit partir. Un homme et une femme seuls ensemble tard dans la nuit. C'est indécent. Partez. 3. Votre Altesse a-t-elle retrouvé le sang de la princesse? Et que faire maintenant? Le sang de la princesse n'a pas été trouvé, ni celui du prince. Donne l'ordre du gong d'or. Entends comprend. Je jure de fouiller chaque pouce de terre. Je trouverai le sang. Le sang? Quel sang? Je vais exhumer les ancêtres de ce Suer et de sa compagne. Et vérifier pour moi si cet homme a des sentiments pour la princesse. Mademoiselle souhaite se venger. Jeanne Mine est incapable. Mais je suis prêt à mourir pour vous. J'espère que vous réaliserez vos souhaits. Ce jouet d'enfant est... Ah, il semble que je doive encore l'améliorer. Que vouliez-vous dire tout à l'heure? Ce n'est rien. Va-t'en, occupe-toi de tes affaires. Allez, on y va. Votre Altesse, cette fois-ci, c'est certain. Il n'y a même pas besoin de le dire. Peu importe ce qu'on dit. Je suis le mari de la deuxième Madame Su. Qu'est-ce que c'est? 11e Zishan. Li Xiang. L'empereur,
Ce sont tous ses ennemis. Pourquoi il y a aussi un 11e si? Drapeau de la montagne du dragon. Maître, ne vous fâchez pas. J'ai obtenu l'argent pour le médicament sanguin de la princesse. Joueur, attends-moi. Je ne sais pas ce que la princesse tient dans ses mains. Ça ne te regarde pas. Cette petite chose a une telle puissance. Dis ce que tu as à dire. Hier soir, j'avais peur que la princesse ne dorme pas bien après avoir changé de lieu. Je voulais la réconforter. Je ne pensais pas déranger la princesse. Je viens m'excuser. Où est-ce que la boîte de parfum est allée? Cet objet est si tranchant. Si on l'installait. Qu'on se coupe la main par accident. La princesse, je vais t'aider. D'accord. Regardez bien. Votre Altesse, vous êtes extraordinaire. Aimez-vous Votre Altesse? J'aime vous donner ma main. Ma princesse, je vais vous aider. Ça fait mal. Ça fait mal. Pour une si petite blessure, tu cries déjà? Ce n'est vraiment pas nécessaire. Ça te fait vraiment si mal? Et puis, qui t'a frappé? Bon, alors je vais y aller plus doucement, d'accord? Pourquoi t'es venu aussi près de moi soudainement? Je t'ai dit que j'ai une réaction de stress. Suaire. Alors tu aimes les hommes qui jouent les câlins. Dans ce cas, pour moi, c'est un jeu d'enfant. Je te ferai tomber amoureux, Je suis prêt à tout pour toi. Ma chère princesse, à toi. Baiser. Je vous ai dit que j'ai une réaction de stress. Mademoiselle, vous avez été bien trop dure. Je n'ai vraiment pas fait exprès. Il ne faut pas toujours chercher des excuses. Mademoiselle, allez le surveiller au chevet. Attendez que le prince se réveille. Et expliquez-lui bien la situation. Prince. Qu'est-ce qui t'arrive? Tout ça à cause de toi, sale femme. Les femmes à la langue de serpent devraient être jetées en prison. Exilées à des milliers de kilomètres. Si le prince venait à mourir, je reviendrais même sous forme de fantôme pour te punir. Sous quelle identité oses-tu me parler? Quoi? Je te demande en quel nom tu m'adresses la parole. Quel que soit ce nom. Quiconque osera manquer de respect au prince recevra une gifle. Votre Altesse, vous vous êtes réveillé. N'avez-vous rien entendu? La princesse est grièvement blessée. Insolence. Emmenez-la. Tant que la bouche ne sera pas brisée. Votre Majesté, non. Votre Majesté, allez-vous vraiment punir Ali à cause de cette femme débauchée? Ma mère m'a confié une mission avant de mourir. Elle m'a demandé de prendre soin d'Ali pour toute ma vie. Si ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, je couperai vos moyens de subsistance. Emmenez-le et frappez-le. Va, prince. Le prince peut me frapper, ça ne me dérange pas. Personne ne me volera ça. Princesse. Tu m'as fait perdre connaissance. Comment comptes-tu me dédommager? Dis-moi ce que tu veux. Je veux. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux que la princesse me fasse des travaux de couture. D'accord. Des gants. Un sac à main en tissu. Est-ce suffisant? Ah. Incroyable. Oh, Votre Altesse. Votre Altesse n'a-t-il pas encore échoué? Il semble que je doive utiliser mon atout ultime. Prévenez les assassins, qu'ils passent à l'action. Qu'est-ce que tu racontes? Peux-tu te calmer un instant? Une surprise après l'autre, tu ne te fatigues pas? Emmenez la nouvelle princesse consort chasser dans les banlieues de la capitale.
Comment cela pourrait-il être un mauvais coup de chance? Lâche-toi, je vais compter jusqu'à 3. Dommage pour les couteaux courts et les torchers des terrains de chasse en banlieue. On dit que s'entraîner au tir à cheval là-bas double l'efficacité. Des épines poussent sur ton derrière. C'est évident que tu me caches quelque chose. Tu attends quelqu'un? Je n'attends personne. Le prince a un assassin. Il y a vraiment un assassin. Vraiment, ne t'inquiète pas, princesse. Je vais aller voir. Vraiment, quelle joie pour les fous. Un assassin et il est content, quel genre de personne? Ah. 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 Oh, dès qu'il y a un danger. La sécurité de Thor est vraiment compromise. Ah, au fait? Vous avez fait venir tous les tueurs, tous les assassins. Non, vous n'avez pas dit que quelques-uns, de niveau moyen, suffiraient? Prendre un peu de sang, c'est tout. Et, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Votre Altesse. Mademoiselle. Ce n'est pas normal, quelqu'un s'est certainement infiltré. Vite, sauvez la princesse. Ah. Ah. Vite, allons-y. N'ayez pas peur, je vous protégerai. Restez derrière moi. Un homme ne laisserait jamais sa femme mener la charge. Comment pourrait-il laisser sa femme se battre? Zimo. Ah. Boss. C'est la première fois que je tombe sur un boulot aussi facile. S'ils tombent, ils mourront soit en tombant, soit de faim. Ne perdons pas de temps, partons. Oh. C'est vraiment la beauté d'une fée. Ah. On est mort, n'est-ce pas? Oui. Les deux messagers de la mort. Je vais te chercher tout de suite. Tu m'as encore trompé. Comment un mort peut-il avoir aussi mal? Si tu as mal, tu ne peux pas faire un effort et être un peu plus doux, en pensant que j'ai sauté pour toi? Qui m'a poussé? Je l'ai fait pour te sauver, non? Non, tu n'es même pas tombé. Comment es-tu descendu? Tu as de l'eau dans le cerveau? Descends et on en parle. Tu ne serais pas en train de faire ça pour moi, hein? Tu m'aimes tellement. Que tu es prête à mourir pour moi. Je vois, ton cerveau a aussi pris l'eau. 11e Zimo. De l'eau. De l'eau. Quelle eau? 11e Zimo, attends ici, ne meurs pas. Ne pars pas. Je ne vais pas te chercher de l'eau. Tu veux quoi à boire, 11e Zimo? Zimo, je te le dis. Je suis un tueur. Tu comprends, tueur? Celui sans pitié et sans cœur. Un peu suffit. Tu me prends vraiment pour une fontaine d'eau? Maman, c'est bon, j'ai fini. Un câlin, sérieusement, tu m'épates. C'est bon, t'as fini? Je te préviens. Ça suffit maintenant. De quoi avoir peur? Hier soir, nous deux. Il ne s'est rien passé hier soir. Tu étais aussi rouge qu'un poulet rôti. Que pouvais-tu faire? Ne t'inquiète pas. Puisque j'ai vu ton corps. Je prendrai mes responsabilités. Il faut t'assumer dès que l'on en arrive là. Il veut s'habiller et aller à la plage maintenant.
Je dois ramener à la maison une fille qui coûte des milliers de pièces d'or. Pas besoin, pas besoin. Le plus important maintenant, c'est de quitter cet endroit maudit. Non, moi, le prince, je suis un homme de bien, reculez. Responsable. Si tu ne le dis pas, je ne le dirai pas. Personne ne saura ce que vous faites. Ah. Ah, tu veux manger? C'est un plat que j'ai fait préparer par un chef renommé du sud de la ville. Je ne mange pas. Alors, veux-tu goûter ce vin de fleurs d'osmanthus? C'est le plus célèbre de Suzu. Il n'y en a que 8 bouteilles par an. Je ne bois pas. Alors, est-ce que tu manges cette viande tendre et lisse? C'est même meilleur que ce que prépare la cuisine impériale. Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as acheté? Même la princesse ne veut pas en manger. Va en racheter. Ce n'est pas nécessaire. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement assumer mes responsabilités envers toi. La prochaine fois, ce n'est pas un cerveau qui se casse. Assumez tes responsabilités, ma sœur. Assumez, mademoiselle. Pourquoi ton visage est-il si rouge? Impossible. Il n'est pas seulement rouge, il est aussi très chaud. Et je suis la princesse. Veux-tu savoir pourquoi tu peux vivre si librement dans ce palais? Gamin, je vois que cette fois, tu es vraiment fatigué de vivre. Ah. Je t'ai dit combien de fois? Cette fois, l'empoisonnement est vraiment grave. Profondément empoisonné. Si ce n'était pas pour la jeune fille qui s'est ouverte les poignets pour te sauver, ta vie serait déjà terminée. Le prince a trompé la princesse pour obtenir son sang. Qu'est-ce que ça veut dire tromper? Moi et la princesse de ta famille, nous sommes liés par le cœur. Ce que je veux. N'est-ce pas simplement une demande honnête? Je suis réel. Ne touchez pas à cela. Tu cherches à mourir en me défiant? Je ne veux pas verser mon sang pour toi. Écoute bien mon conseil. Ne te laisse pas emporter. As-tu oublié? Le jour où le soleil brillait, tu allais chercher le sang de cette fille pour en faire un médicament. N'y a-t-il pas d'autre solution, vieux toxique? Hélas. Une vie pour une vie. J'ai passé au peigne fin tous les ouvrages médicaux. Et je n'ai trouvé que cette seule méthode. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme la princesse héritière d'alors qui, pour sauver la vie de cette fillette, a volé le lotus des neiges que je t'avais trouvé comme antidote. C'est le destin. Ivre. Cette jeune fille ne sait rien de tout ça. Elle ignore. Et, mieux vaut qu'elle ignore. Savoir, elle pourrait ne plus vivre jusqu'à ce jour-là. 11e Zimo, à partir d'aujourd'hui. Je te déclare la guerre. 2-2, empêche-le de partir. 11e Simu, espèce de salaud. Il est encore plus mauvais que 11e Zichan. Les hommes de la famille 11e ne valent rien. Mademoiselle, ne pleurez plus. Il ne mérite pas que vous pleuriez. Mais comment pourrais-je pleurer? Je ne suis même pas amoureuse de lui. Comment est-ce que je pourrais être triste? Alors pourquoi pleures-tu? Comment ai-je pleuré? Comment pourrais-je pleurer? Si ce n'était pas pour toi, prince. Il ne t'aurait jamais traité ainsi. Je suis la princesse du prince. Ne perds pas ton temps. Ma petite sœur. Chut, ne bouge pas. Petite sœur RER. Avant, on était tellement bien. Pourquoi as-tu soudainement changé de cœur? Mais ce n'est pas grave. Même si tu épouses ce petit bâtard de 11e Simu, ce n'est pas grave. Même si vous avez consommé votre mariage, ce n'est pas grave. Deuxième petite sœur, regarde comme je t'aime. Si tu m'aimes, tue-moi. Toute ma famille. Ton père,
C'est un petit homme. Un hypocrite, il fait tout pour me calomnier auprès de l'empereur. Il veut me destituer. Il veut me destituer. Quel avantage cela lui apporte-t-il? J'ai travaillé dur pendant plus de 20 ans. Tout ça pour ce trône. Il ose dire que je n'y suis pas digne. Ah! Mais qu'a fait de mal Suwan'er? C'est lui qui est aveugle. C'est lui qui était là, dans tes moments les plus sombres. Qui t'aidait en secret. Il a été plus que loyal envers toi. Alors. Quoi qu'il en soit, je ne te laisserai plus jamais partir. 2-2. Aujourd'hui, tu seras ma femme, d'accord? Non. Suwan'er est morte depuis longtemps. Le jour où tu as massacré la maison du général, elle a été tuée par ta future princesse consort, Likin. C'est impossible. Comment peux-tu être mort? Je n'y crois pas. Tu ne peux pas mourir. Regarde-moi bien. Je ne suis qu'une conscience, un esprit errant, qui emprunte simplement son corps. Dis au revoir correctement. Ne me fais pas peur. J'ai tort, je n'aurais pas dû te menacer avec une arme. Tu n'es pas mort, tu ne mourras pas. Que veux-tu? Tout ce que tu veux, je le ferai. Va-t'en. Va-t'en de là. D'accord, j'ai compris. Je m'en vais tout de suite. Tant que tu le souhaites. Je peux tout faire. 11e Simu, espèce de salaud. Faites-les tous venir. Jusqu'à ce que nous trouvions la princesse. Votre Altesse, ne le faites pas. La princesse est espiègle et malicieuse. Il n'y aura peut-être pas de problème. Nous avons caché la table pendant tant d'années. Une fois exposée, tout est fini. La princesse a été perdue. À quoi bon garder tout ça? Ne cherchez plus. Je peux soigner le prince. Je peux soigner le prince. Dégage. Votre Altesse a besoin de cette femme vile. Mais seulement pour le contrepoison. Maintenant, Ali peut fournir le contrepoison à votre Altesse. Et lui est loyalement dévoué. Pourquoi votre Altesse refuse-t-elle constamment Ali? Comment pourrais-tu me fournir un contrepoison? Mon sang sert aussi de contrepoison à votre Altesse. Si vous n'y croyez pas, tu peux essayer. C'est ton sentiment. Alors sais-tu que pour éliminer complètement le poison, il faut vider ton cœur de son sang en ce jour de Yang. J'ai un secret transmis dans ma famille. Je ne peux pas l'écrire. Tu dois obtenir ton sang du cœur. Ce n'est que la fille d'une mendiante que ma mère a trouvée sur le bord de la route. Tu n'avais que 2 ans à l'époque. Même si tu avais une secrétaire aussi dévouée. Comment pourrais-tu t'en souvenir? Cette lettre ne peut pas être la tienne. Emmenez-la. La disparition de la princesse est certainement liée à cette personne. Les paroles et les actions doivent être cohérentes. C'est le prince, tant que ce n'est pas terminé. Le prince. Il a perdu ma jeune maîtresse. Il a perdu ma jeune maîtresse. Le prince. Le secte des 2 maîtres, ce n'était pas ce que je voulais. Est-ce que ce n'est pas ce que tu voulais? Tout cela est inutile. J'étais initialement désigné par la reine pour protéger mademoiselle toute sa vie. Si ce n'était pas pour votre intervention ce jour-là dans la grande salle, mademoiselle n'aurait pas subi autant de dangers. 11e Simu, puisque vous avez épousé mademoiselle avec de mauvaises intentions. Vous ne méritez pas de rester à ses côtés. Je retrouverai mademoiselle. Et l'éloignerai de la capitale. Votre Altesse royale, vous ne pouvez pas l'emmener. Ce n'est pas pour demander un avis. C'est juste pour informer. Prince. Que comptes-tu faire? Le prince héritier sait que la princesse est disparue. Et il te permet de donner ton avis? 3e frère. Viens, prends un verre avec moi, qu'en dis-tu? Tu veux encore m'empoisonner? À 7 ans, j'y serais tombé. Aujourd'hui, crois-tu que je recommencerai la même erreur? 3e frère. Nous sommes tous 2 des enfants illégitimes du palais.
Ma mère n'était qu'une simple servante de la blanchisserie. Quant à ta mère, sa situation était encore plus précaire, une roturière issue du peuple. Je ne voulais pas t'affronter. J'attends que ton empoisonnement se déclare. Mais tu n'aurais jamais dû me la disputer, ERER. Donc, tu comptes me tuer? Pourvu que tu renonces à OneER. Je te permettrai de la profaner. Que dis-tu? Ce marché est-il avantageux? Tu me prends encore pour un enfant innocent? Tu veux me manipuler à ta guise. Le poison en moi, c'est toi qui l'as mis. À part le lotus des neiges du Mont Tian, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a qu'une seule fleur de lotus des neiges. Il y a 10 ans, elle a été corrompue par le poison des 2 serpents. Et si je te disais qu'il existe un autre lotus des neiges dans ce monde? C'est impossible. Il n'y a rien d'impossible en ce monde. Ah! Mademoiselle. Mademoiselle. Euria est en retard. Vous avez souffert. Mademoiselle, venez avec moi. Quoi? La porte est de nouveau verrouillée? N'ont-ils pas d'autre moyen? Suaire. Aujourd'hui est ton jour de mort. Agis. Ah. Toutes ces choses sont celles que tu m'as offertes depuis mon enfance. Chacune d'entre elles, je l'ai soigneusement conservée. En voyant cela, tu devrais me pardonner, n'est-ce pas? L'enfant ne va pas bien. L'hôpital a pris feu. Toussez, 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 toussez. Il ne faut pas rester là à ne rien faire. Toussez, toussez. Alors, je pars. Sors d'abord. Mademoiselle, je ne pars pas. Je ne partirai pas, mademoiselle. Écoutez-moi, sortez d'abord et allez chercher du renfort. Je vous attends ici. Mademoiselle, si vous ne partez pas, je ne partirai pas non plus. Allez, allez. Mademoiselle, je reviendrai certainement vous sauver. Frère prince, il ne faut pas. Femme venimeuse. Enfant. Si quelque chose se passe, je ferai en sorte que toute ta famille t'accompagne dans la mort. Prince héritier. EER, EER. Je suis ici. EER. Prince héritier. Je savais que tu viendrais me sauver. C'est naturel. Où que tu sois, je viendrai te chercher. Dans ce cas, va me chercher aux enfers. Sois tranquille. La famille sut t'attend aux enfers après minuit. Tu as tué mon frère, le prince héritier. Je vais te tuer. Tu as tué mon frère le prince héritier. Je vais te tuer. Je vais enterrer ma vie. Avec toi. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? S'il te plaît? Frère héritier. Prince héritier, réveille-toi. Kinuer va te conduire chez le médecin impérial. Réveille-toi. Si j'avais su cela. Pourquoi ai-je agi ainsi? Tuez le prince héritier immédiatement. Tuez-le. Ah. Ah ah ah. Cache-toi derrière moi. Aïe 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 aïe. Maman. Ah. Ah. Tu vas bien? Aïe. Jiamigne. Jiamigne. Dis-lui de partir vite.
Va sauver Jan Ming. C'est à moi de capturer. Lu Shimin part. Mademoiselle, vous ne pouvez pas y aller. Ne vous inquiétez pas, je vais le sauver. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Où est Jan Ming? Je suis sans cerveau. Jan Ming. Il est mort au combat. Peut-être. Xiao Ming ne mourra pas. Ah. Ah. Votre Altesse. Votre Altesse. Combien de fois te l'ai-je dit? Ne touche pas aux animaux. Ne touche pas aux animaux. Tu n'écoutes jamais. Maintenant, tu fais des crises de poison à répétition. Je ne peux plus rien pour toi, vieux fou. Même un saint ne pourrait te sauver. Le prince médecin divin vous a vu grandir. Veuillez le sauver, je vous en prie. Prince, que voulez-vous que je fasse pour le sauver? Je vous en supplie, princesse, aidez-le. Vous pensez vraiment que je suis juste une ceinture vivante? Ce n'est pas ça du tout. Princesse. Le prince vous porte dans son cœur. Sinon, il n'aurait pas utilisé sa force martiale à plusieurs reprises. Au point de déclencher une crise. Il a fait ça pour me sauver? Il avait peur que je meure. Qu'il ne puisse plus me soigner sans son sac de médicaments. Et que je sois empoisonné à mort. Votre Altesse n'est pas comme ça. Si c'est vraiment le cas. À l'époque où vous étiez emprisonné. Le prince héritier a échangé des fleurs de neige. Le prince aurait dû accepter. Et ne pas partir seul pour vous sauver. Je vous en prie, par la sincérité du prince. Sauvez-le. Et alors? C'est lui qui m'a trompé en ligne. Suer déteste les personnes qui me mentent. Ah, allons-y. Princesse. Envoie cette bouteille au palais du prince Mu. Donne-la à quelqu'un qui s'appelle Welu. Cela peut échanger beaucoup de bonnes choses à manger. D'accord, d'accord. Mademoiselle, pourquoi vous infligez-vous cela? Pourquoi dites-vous qu'il ne vous sauvera pas? Puis vous vous retournez et lui apportez du sang. Bien qu'il m'ait trompé. Il m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Je ne peux pas le laisser mourir sans rien faire. Alors pourquoi ne restez-vous pas au palais? Avant, je pensais trop simplement, je croyais que la vengeance est si simple. Maintenant que j'y pense. La vengeance n'est pas aussi facile. Je ne devrais pas impliquer des innocents. Faire du tort aux innocents. Au fait, Euria. Si tu veux. Tu peux partir. La vie de Euria a été sauvée par la demoiselle et la princesse impériale. La vengeance de la demoiselle est celle de Euria. La demoiselle ne chasse pas Euria. D'accord, nous y allons ensemble. En y réfléchissant, le troisième prince est plutôt une bonne personne. C'est juste que le palais de l'Est est extrêmement bien surveillé. Je comprends, c'est difficile pour eux de trouver une position favorable. Maintenant, 11e Zichan est mort. Le palais ne doit certainement pas être assez vigilant. C'est notre meilleure opportunité. Mademoiselle, vous allez voler des fleurs de neige? Que dites-vous? Je vais chercher des preuves de la collusion entre Lissan et les autres. Je prendrai aussi des fleurs de neige en passant. Oh. Oh, qu'est-ce que vous partez? Mon fils, son frère, il n'est plus là. Il n'est pas mort. Soignez-le. Sinon, j'aurai bien des moyens de vous tuer. Votre fils, il m'a déjà abandonné. Même si Dieu en personne intervenait. Il serait trop tard. Ah. Levez-vous. Lève-toi. Tu penses qu'ainsi tu vas t'en sortir? Soigne-le. C'est tout, ici? Frère aîné du prince héritier. Frère aîné du prince héritier. Kinuer savait que tu n'étais pas mort. Sulan, ne m'en veux pas, j'ai traversé dans le temps. Où est Sueran? Ce salaud de Sol voulait te tuer. Maintenant tu es revenu à la vie. Pourquoi tu soutiens encore ce salaud? Suer. Ah. Il doit sûrement être arrivé. Il doit sûrement être arrivé.
Je vais aller le chercher. Frère prince héritier. Vous ne pouvez pas partir. Moi. Si c'est lui. Il viendra certainement ici. Je vais le chercher. Frère prince héritier. Aya, tu es dehors? Je vais voir. Que cherches-tu donc? Comment es-tu encore en vie? Sûr qu'il s'agit de toi, Suéran. Pas mal. Digne du numéro 1 du classement des assassins. Tu ne peux même pas fabriquer une arme? 11e Zichan, es-tu vraiment 11e Zichan? Tu as bien répondu. Ah, le ciel n'est vraiment pas injuste avec moi. Il m'a donné l'occasion de me venger personnellement. Donne-moi ta vie. Suer, tu sais toujours comment me surprendre. Je t'ai tué une fois. Et toi, tu m'as tué. On peut considérer ça comme un match nul, non? PFF. 11e Zicheng, espèce de salaud. C'est à cause de toi que je me retrouve dans cet endroit pourri. Alors je vais t'offrir un beau cadeau. On y réfléchit? On fait la paix? Qui a ta vie, hein? Tu ne vois pas ton assassin avec un couteau planté? Qu'est-ce que c'est? Comment cela se fait-il? Au début, je me demandais, avec tes compétences. Tuer un prince ne devrait pas être un problème. Encore moins tuer un empereur. Mais selon les souvenirs de Yuan Shang, tu as toujours été dans une situation passive en l'aimant. Alors c'était ça, gagner de l'argent. Génial. Seul je peux retirer cette épée. Alors, si rien ne se passe de façon inattendue, il suffit de retirer cette épée. Et tes arts martiaux seront restaurés. Je te crois vraiment sur parole. Même sans arts martiaux, je peux te tuer. Pourvu que tu puisses faire la paix avec moi. Et je vais réaliser ton grand rêve. Va Y, même si je ne peux pas te tuer cette fois. La prochaine fois qu'on se reverra, ce sera ton jour de mort. HMPH. Ah. Xuzichan, espèce de bête. Lâche-moi. Chut, une demoiselle comme toi ne devrait pas toujours chercher des ennuis. Ce n'est pas très élégant. Tu ne peux pas l'emporter avec toi. Idiot, sans gêne. Oh, à propos. Ne cherche pas à impliquer Yuan Sheng dans l'affaire de Xulian. Il n'y a rien. Ne perds pas ton temps. Si tu veux, porte-le. Tu oses encore te marier. Je te tuerai tôt ou tard. Tu ne peux pas. Tant que l'empereur est encore en vie. Tu ne peux pas me tuer. Tu as tout entendu. Frère aîné du prince héritier. Puisque tu as entendu. Alors va mourir. Grand frère le prince. Je t'aiderai à tuer le tombeau de 11e Si. Tout ce que tu veux, je peux te l'obtenir. Je peux t'aider à obtenir tout ce que tu désires. Que comptes-tu faire? Grand frère le prince a déjà tué trop de princes. L'empereur commence à avoir des doutes. Si tu tues encore la tombe de la fée, l'empereur sera sûrement furieux. Mon père peut t'aider à monter sur le trône. Tant que tu deviens empereur, tu pourras tuer qui tu voudras. Puisque tu as tout entendu, tu devrais savoir que je ne suis pas ton frère aîné, le prince héritier. Pourquoi m'aider encore? Tant que ce corps a encore de la chaleur. Et qu'il respire. Mon frère le prince héritier n'est pas mort. Fou. N'oublie pas ta promesse. Votre Altesse, devons-nous vraiment attaquer le palais du prince héritier? C'est un grand crime. Ce que ce petit mendiant a dit n'est pas nécessairement vrai. Il n'y a que un dixième 000 de chance pour l'argent. Je dois aussi appeler la princesse consort. Attends un instant. Merci, ne dis rien. D'accord. Et
Non, non, non. Je ne suis pas désolé. Lâche-moi. Ah. Reviens avec moi au manoir. Je ne reviendrai pas, à partir de maintenant. Chacun va de son côté. Nos chemins se séparent, c'est fini. Et toi, ne refais plus ces choses-là. Tu sais, 11e Zichan t'a menti. Tu ferais mieux de chercher ailleurs. Je ne chercherai plus. Je ne chercherai plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comptes pas utiliser mon sang comme ingrédient pour tes remèdes, par hasard? Mes sentiments pour toi, ne les vois-tu vraiment pas? Ah. Tu veux me séduire avec ta beauté, n'est-ce pas? Tu m'as fait désirer mourir pour toi. Je te le dis, je ne suis pas une femme facile. C'est moi qui ai eu tort en premier. Il est compréhensible que tu ne me crois pas. Pourquoi fais-tu comme si je t'avais maltraité? J'étais stupide, je t'aimais sans le savoir. Et je t'ai même manipulé. J'ai tout fait pour que tu me décolles le poison. Tout est bien mérité. Je n'ai pas l'intention de chercher Xulian. Après ma mort, Welu et la résidence Wang te seront laissés. J'ai aussi quelques propriétés en privé, et tout mon personnel te sera transféré. Avec tout cela, peu importe si tu choisis de continuer ta vengeance ou non. Peu importe la vie quotidienne. Tout va bien. D'accord. Ce n'est pas encore l'heure. Comment peux-tu abandonner la recherche de la neige de lotus? Rencontrer quelqu'un comme toi dans cette vie est déjà une grande chance. Si une autre vie existe, je te chercherai certainement. Je ne te tromperai plus. Et si je t'accompagnais pour chercher le lotus des neiges? Et si je t'accompagnais pour chercher le lotus des neiges? Tu dis quoi? À partir d'aujourd'hui, je t'accompagnerai pour chercher le lotus des neiges. Je n'abandonnerai pas. Et toi non plus, tu ne dois pas abandonner, d'accord? Et alors si je sombre? Je t'aime, c'est tout. Je ne suis plus ce tueur d'avant. Et alors si j'aime? Ne t'inquiète pas. Je sais que tu veux à tout prix te venger. Désormais, je t'aiderai. Tu as ma place dans ton cœur. Tu sais combien je suis content? Attends, je ne suis pas encore prêt, Ne regarde pas. Ne dis rien. Votre Altesse. Votre Altesse. Vous êtes réveillé, Votre Altesse? Levez-vous vite. Si on vous voit comme ça, qu'est-ce que les gens vont penser? Ne t'inquiète pas, il n'osera pas te surprendre. C'est agréable. Ah. Votre Majesté vous demande de venir au palais immédiatement. Dépêche-toi. Attends que je revienne. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Gênez-vous. Je ne sais pas quel crime j'ai commis pour susciter une telle colère chez mon père l'empereur. Tes habitudes oisives, je pouvais les tolérer. Je pouvais te pardonner. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu oses commettre un tel crime audacieux. Regardez. Regardez. Incendier des maisons. Attaquer le palais du prince héritier avec tes gardes. Que voulez-vous faire? Père impérial. Rendez-moi justice. Père impérial, je suis innocent. Innocent de quoi? C'est clairement le prince héritier qui a enlevé ma princesse. Et l'a cachée dans une maison privée.
Heureusement que la jeune demoiselle Lixiang est intervenue et a fait brûler la maison. C'est le fils qui pourra sauver la princesse. Majesté, Majesté. C'est totalement inventé. Majesté, veuillez juger avec sagesse. Il est vrai que j'ai commis une erreur en pénétrant dans le palais du prince héritier avec des gardes. Mais cela a été provoqué par les actions du prince héritier lui-même. Je n'avais pas d'autre choix. Assez. Et, ce prince héritier devient de plus en plus indigne. Cette affaire, il ne faut plus en parler. Cela nuit à la réputation royale. Les enfants et petits-enfants fautifs doivent-ils être humiliés? C'est le prince héritier. Me demandez-vous de prendre une telle décision pour une simple affaire? Sire, il ne faut pas agir de la sorte. Ah, tant pis, tant pis. Cette rébellion dans Gingin. Votre commentaire y contribuera, vous permettant d'accumuler des mérites militaires. Allez, partez maintenant. Père, votre majesté, votre serviteur. Le troisième prince n'a jamais commandé de troupes. Réprimer la rébellion est une affaire d'État. J'ai peur que le troisième prince ne puisse réprimer les rebelles. Père, je ne vous décevrai pas. Majesté, je vous en prie, réfléchissez bien. Ce n'est qu'une petite affaire, pourquoi ne pas l'écraser? Pourquoi hésiter? Ne pouvez-vous pas supporter, même pour une telle petite victoire avec le prince héritier? Allez-vous-en. Heureusement, le district d'Anjing n'est pas loin de la capitale. Je serai de retour dans 5 ou 6 jours tout au plus. Ces quelques jours, vous resterez seul à la maison. Cela me pèse sur le cœur. Ah, Dazuan. Ça suffit. Dépêche-toi de servir ton prince pour son départ. Oui, votre Altesse. Il part. Allez, allez, allez. Je reviendrai vite. Allez, allez, allez. Il s'en va, il s'en va. Ferme la porte. MMH, et pourquoi tu rigoles? Le prince vous aime tellement. Cela ne fait que quelques jours. Il ne peut pas se séparer de vous. Mademoiselle, vous n'êtes pas aussi attachée au prince? Je ne pourrai jamais m'en séparer, bien au contraire. Ah oui, il a dit où il allait tout à l'heure. Le commentaire, c'est pas Danjou-kun? Ah oui, il a dit où il allait tout à l'heure. Le commentaire, c'est pas Danjou-kun? Oui, c'est ça. Mademoiselle, attendez. Qu'y a-t-il donc? L'agent de sécurité n'est pas responsable du chaos. C'est Lixiang qui exploite les acteurs de manière trop dure. Les autorités et le peuple sont en révolte. Pour couvrir cet incident, il va sûrement tuer 11e Zimo. Mademoiselle Bema. Où allez-vous? Je vais sauver Xiaodi. Attends. Est-ce que cette arme est encore enrayée? Que fais-tu encore? Petite sœur, dans ton état actuel. Même si tu y vas, tu ne pourras probablement pas sauver quelqu'un. Je vais faire un compromis. Je vais t'aider à retirer le couteau. Nos dettes seront effacées. Quant à savoir si tu veux toujours être avec moi. Cela dépend du destin. Tu rêves. Je t'ai promis de t'appeler. Prince Iron Man. Savais-tu quel est le crime? Celui qui ose toucher à moi. Vous en avez pour votre compte. Al, tu es là. Ça va, toi? Tout va bien. Mais comment se fait-il que tes compétences martiales soient aussi puissantes? Si je te dis que c'est un vieux maître dans un rêve qui me les a enseignées, tu me crois? Ah. Et toi, pourquoi tu t'évanouis à chaque fois? Tu es réveillé. Ah. Ah, je me déteste. À chaque crise de poison,
je te blesse. Ne dis pas de bêtises. Pourvu que tu sois à mes côtés, c'est assez. Votre Altesse. Votre Altesse. Vous arrivez vraiment à point nommé. N'est-ce pas? Madame la princesse, que faites-vous ici? Et ces gens-là aussi. Ce sont encore ces gens-là. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que j'ai vu dans le bureau de 11e Zichan une lettre secrète écrite par Li Xiang. Selon cette lettre secrète, Anjin a refusé de rester et de semer le trouble, non pas à cause des autres, mais à cause de l'accaparement des terres et de l'exploitation du peuple par Li Xiang. Vu son caractère, ils vont certainement le faire assassiner. Ils osent même tuer un prince. Ces réfugiés doivent être presque partis. J'espère qu'il est encore temps. Ah! Le premier ministre Li n'est pas dans l'armée. Qu'est-ce qu'il fait ici? J'ai peur que le troisième prince, étant jeune et inexpérimenté, se retrouve dans le chaos. Je suis venu ici pour prêter main forte au troisième prince. Maintenant que ce monde troublé est apaisé, comment oserais-je rivaliser avec le troisième prince pour le mérite? Le troisième prince peut rapporter cela à l'empereur et réclamer la récompense militaire. Alors, devrais-je remercier Li Xiang? Ah, je n'ose pas, je n'ose pas. Ce n'est qu'une petite affaire. Cela n'a aucune importance. Si le troisième prince n'a rien à faire, nous pourrions retourner ensemble à la capitale. Sur cette route, s'il y a une injustice, ce serait bien d'avoir un soutien mutuel. Je ne veux pas déranger Li Xiang. Je dois encore enquêter plus attentivement. Si Père l'empereur demande, je pourrais aussi répondre en toute sincérité. Alors le troisième prince peut examiner tranquillement. J'ai encore des choses à faire. Je ne pourrai pas accompagner le troisième prince, Le prince, des éclaireurs rapportent que la principauté d'Anjing est déserte. Il n'y a aucune trace de passage aux alentours. Où sont donc passées toutes ces personnes? Est-ce que ce vieux renard pourrait faire disparaître des gens comme ça, par enchantement? Ça doit être ici. Oui. Le prince a trouvé. Creusez. Continuez à creuser. Sa Majesté a tué tant de gens. Y a-t-il encore de la justice dans ce monde? La justice est dans la bouche des puissants. S'ils osent parler, ils n'auront qu'une seule voie sanglante à suivre. Ils ne peuvent pas ouvrir la bouche. Je vais leur tracer un chemin sanglant à leur place. Pour les calmer. Les injustices. Vraiment. Dormir. Bois lentement, pour ne pas t'étouffer. Tout ce que vous avez dit est-il vrai? Mais vous semblez si jeune. Voudrez-vous vraiment vous venger pour nous? Il s'agit du troisième prince. Pensez-vous qu'il puisse se venger pour vous? Votre Altesse. Votre Altesse, veuillez nous rendre justice. Vous ne savez pas. Li Xiang a, depuis 10 ans, accaparé des terres dans notre comté d'Anjing. Il a opprimé les habitants. Hier, à minuit, il a envoyé des soldats pour capturer tous nos hommes et les exécuter ici même. Si je n'avais pas traîné hier et ne serais pas rentré chez moi si tard, je ne serais sans doute pas en vie aujourd'hui. Lève-toi, vite, lève-toi, vite. Tu n'as pas tort. Pas besoin de boire. C'est ce que Li Xiang te doit. Viens avec nous. Je t'aiderai à te venger. Votre Altesse, mauvaise nouvelle, à l'ouest. Comment se fait-il qu'on ne le trouve pas? Il s'agit d'un être humain. Est-ce qu'il pourrait disparaître comme ça, sans laisser de traces? Li Xiangshen, lorsque vous avez dit que vous alliez aider le troisième prince à rétablir l'ordre? L'avez-vous vu? Je réponds à votre majesté. Je n'ai pas vu le troisième prince à Anjing-Jun. Mais j'ai aussi vu Li Xiang. C'est impossible, cela ne peut pas être. Il n'y a rien d'impossible dans ce monde. Mais tout a été réglé. Oui. Tant que mon fils va bien. Tant que tout va bien.
Votre fils est sain et sauf. Mais Anjing a subi un grand malheur. Père, votre fils accuse le Premier ministre d'avoir massacré tous les habitants d'Anjing. Troisième prince, quelle preuve avez-vous? J'implore votre majesté de permettre à la princesse et aux témoins de comparaître. Majesté. Je ne peux pas, je ne peux pas. Cette fois, sa majesté commande sincèrement pour aider le troisième prince. Mais le troisième prince croit à tort que je cherche à lui voler la gloire. C'est clairement un règlement de compte personnel. Il veut me sacrifier. Dans la grande salle, un imposteur ose défier un ministre légitime du gouvernement. J'ai perdu toute ma face. Comment pourrais-je encore diriger les fonctionnaires civils et militaires à l'avenir? Ah! Votre majesté, réfléchissez bien. Votre majesté, réfléchissez bien. L'enquête n'est pas terminée. Comment Lixiang sait-il que les témoins sont forcément faux? Ceci est votre majesté, un humble sujet, qui vient avec les tablettes funéraires de toute ma famille pour rendre hommage au ciel. Pour le bien du peuple, pour la sécurité du peuple. Faire exécuter tous les habitants du district d'Anjing. Sacré paysan audacieux. Sais-tu quel est le crime de calomnier le Premier ministre actuel? Sais-tu quel est le crime de calomnier le Premier ministre actuel? Le ministre Li était pressé de s'en débarrasser. Il semble qu'il n'osait pas l'affronter. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Je l'ai déjà dit au troisième prince. Ce commentaire. Je n'ai aucune intention de me disputer le mérite avec le troisième prince. Mais le troisième prince persiste à m'attaquer. Il n'hésite pas à trouver un mendiant pour se faire passer pour un habitant d'Anjing afin de me calomnier. Oh. Lixiang a dit qu'il ne se disputerait pas le mérite avec moi. Pourquoi Lixiang ne m'a-t-il pas prévenu plus tôt? Tu penses que cet homme est vraiment celui que tu as fait venir pour si peu de mérite? Oui. Le troisième prince. Moi, je l'ai déjà dit dans la préfecture d'Anjing. Je n'ai aucune intention de me disputer le mérite avec vous. Vous n'avez pas dit il y a un instant que vous ne l'aviez pas rencontré dans la préfecture d'Anjing? Votre majesté. Votre majesté. Écoutez les explications de votre vieux serviteur. Écoutez les explications de votre vieux serviteur, votre majesté. Votre majesté. Suer accuse votre majesté du meurtre du prince et de la princesse. Il l'accuse également d'avoir envoyé des assassins pour attaquer l'armée du prince héritier. Emmenez-le et jetez-le dans la prison céleste. Votre majesté, votre vieux serviteur est innocent. Votre majesté, j'ai été injustement accusé. Votre majesté, j'ai été injustement accusé. Attendez. Ici, Lixiang a commis un crime impardonnable. Devrions-nous intercéder pour lui? Je ne demande pas grâce pour qui que ce soit. J'ai une affaire importante à vous rapporter, père. Ah. Voyons voir quelle affaire importante mérite d'être rapportée à ce moment précis. Tu ne peux pas dire ça à un autre moment? Tu veux dire que l'ennemi nous attaque? Qu'ils ont déjà franchi nos frontières? L'action est maintenant devenue silencieuse. Que faire maintenant? Père impérial. Votre fils pense que l'urgence immédiate est d'envoyer une grande équipe pour résoudre le problème. Le général Su n'est plus là. L'armée Su aussi. Que devons-nous faire? Oui, oui. Aujourd'hui, le trésor est vide. Ça suffit. Serait-ce que seuls les Su de notre cour peuvent remporter la victoire? Lequel d'entre vous peut partir en campagne? Nommez le grand général Zuge. Votre servante recommande le troisième prince. Votre servante recommande le troisième prince pour affronter l'ennemi. Fille espiègle, rentre vite. Cela ne te regarde pas. Retourne vite. Le troisième prince est le gendre de la famille Su. Même si le symbole de tigre de la famille Su n'est plus là. Il est probable que, comparé aux autres généraux, l'armée Su obéira plus volontiers au troisième prince. Le troisième prince ordonne. C'est vous aussi qui avez organisé ça? Je n'y suis pour rien. Je l'ai juste fait entrer par égard pour Yuan et ses anciens liens. Rien de plus. Proposez le troisième prince pour la guerre. Regardez-le, il ne fait que manger, boire et s'amuser tous les jours. S'il doit aller combattre, ce serait une plaisanterie. Votre Majesté a mal compris le troisième prince. Depuis tant d'années, le troisième prince a beaucoup investi en secret. D'après ce que je sais,
Le troisième prince possède 2 propriétés à Tianfan et Bélin, gérant des commerces et des assassins. Les biens de Tianfan sont répartis dans tout le pays, du nord au sud. Les revenus annuels sont incalculables. Sans compter ses possessions à Bémigne. Les tueurs sont tous des talents exceptionnels. Leurs noms sont connus de tous. Personne ne les ignore. Tianfan est en fait le troisième prince. Comparé à Bémigne. Tianfan, qu'est-ce que c'est? On ne dirait pas. Le troisième prince est vraiment capable. Il cherche aussi du sang de vigne. Il achète du sang de vigne. Il ne sait pas préparer un peu d'argent. Comment peut-on obtenir du sang de vigne sans argent? Tu es vraiment exaspérant. Ce n'est rien, ce n'est rien. J'ai été extrêmement discret. Il nie simplement. Il n'a pas de preuves. Il vaut mieux que ce soit le cas. Ce que dit Li Qin est-il vrai? Père impérial, votre serviteur n'a jamais. Votre servante a aussi des témoins. Qui est-ce? J'informe votre majesté, j'étais autrefois la servante personnelle du troisième prince. Le manoir étant sans maître. J'ai reçu l'ordre du troisième prince. De gérer le domaine intérieur et extérieur. Je n'ai commis aucun tort. Pourquoi portez-vous un masque pour l'audience? C'est que j'ai découvert que le troisième prince possédait une vaste entreprise clandestine. Je conseille au troisième prince et à sa princesse consort de tout révéler à sa majesté. Mais le troisième prince et sa princesse consort me vouent une haine profonde. Et je craignais que le peuple ne révèle l'affaire. C'est pourquoi j'ai voulu le tuer pour étouffer l'affaire. J'ai eu beaucoup de mal à m'échapper. Je ne supporte plus de voir le troisième prince commettre une erreur après l'autre. J'ai donc décidé de rapporter les faits à la cour. Ceci est un rapport exceptionnel. Veuillez, votre majesté, le consulter. Les preuves matérielles et les témoins sont là. Que peux-tu dire de plus? Vraiment, tu es un bon fils, moi aussi. Ah! Très bien. Je vais t'envoyer à la rencontre de l'ennemi. Profitons de la situation où le trésor national est vide. Tous les frais militaires seront pris en charge par la maison du troisième prince. Impossible. Je n'ai pas encore puni votre crime de production privée. Oseriez-vous sortir pour défier cet empereur? Majesté, avez-vous envisagé? Si l'on forçait la mère aimante à affronter l'ennemi, est-ce que son corps pourrait résister et repousser l'ennemi? L'ennemi est devant nous. Chaque homme a sa responsabilité. De plus, il est un prince. La vie et la mort sont une destinée. S'il ne part pas, qui ira? J'irai. C'est de l'insubordination, mais j'ai déjà pris ma décision. Partir immédiatement en campagne. Emmenez-le au cachot céleste. Réunion terminée. Papa, bonjour. Mon enfant. Souviens-toi, à l'avenir, ne t'implique jamais plus dans les affaires de la cour. Retourne garder le manoir et ta mère. Papa va bien. Papa. Allons-y. Attends. J'ignore le but de ton acharnement à pousser Simo Yangling à bout, mais si quelque chose arrive à Simo, je considérerai que tu as unilatéralement rompu notre accord. Et alors je te tuerai. Frère aîné, ma sœur se trompe à ton sujet. C'est moi seul qui suis responsable de tout cela. Pardonne-moi, s'il te plaît, pour le mérite que j'ai cherché à obtenir. Fais comme si tu n'avais rien entendu. Pardonnez ma sœur. Votre Altesse, veuillez m'excuser. Ma princesse est simplement trop nerveuse. Elle ne supporte pas que je souffre le moindre préjudice. Veuillez pardonner votre Altesse. Veuillez nous excuser. Monseigneur. Monseigneur, ce jour-là, par égard pour la défunte impératrice, je te laisse la vie. Aujourd'hui, je ne te tuerai pas. Mais ça ne se reproduira pas. Prends garde à toi. Prince héritier. Tu ferais bien de t'assurer que ton plan va vraiment fonctionner. Prince héritier. Ne t'inquiète pas. Mon père n'a plus de recours.
Sa vie est en danger. Cette fois-ci, il est déterminé à aider le prince héritier à monter sur le trône. Ton père a une fille comme toi. On ne sait pas s'il faut pleurer ou rire. Mon cœur n'appartient qu'au prince héritier. Le prince héritier. N'oublie pas notre promesse. Je t'ai accordé le titre d'impératrice. Je ne ferai pas d'erreur. Mais toi et moi, nous ne pourrons aller au-delà de la mort. Dans cette vie, je vais te gâter un peu. Un prince aussi charmant. Comment pourrais-je avoir le cœur de le partager avec quelqu'un d'autre? Même si je dois me retrouver sous la pluie. Tu seras à moi pour cette vie. Même si je meurs en morceaux. Je reprendrai le prince à tout prix. Je n'ai pas voulu te le cacher intentionnellement. Je te l'ai déjà dit. Tout cela est pour toi. PFFFT. Arrête avec tes ou pour toi. C'est de mauvais augure. Suaire ne dit rien. Ma princesse n'a rien à te dire. Sual. Ça va, ça va, ça va. Pourquoi crier? Pars. Al, tu ne me veux plus, n'est-ce pas? Ce ne sont que quelques mots. Rentre d'abord au palais. Je rentre tout de suite. Je ne vais nulle part. Je t'attends ici, Hachem. Alors, tu aimes maintenant ce genre de petit chiot? Ça te regarde pas. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Tu voulais pas savoir pour la neige éternelle? Je te connais. Tu voulais pas savoir pour la neige éternelle? Je sais ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe exactement? Entre nous, hein? Arrête. Il n'y a pas de nous, il n'y a que toi. Je vais te dire, où Exuliant? Et ce que tu veux en retour? Deuxièmement, as-tu réfléchi à cela? À l'époque, ce n'est pas seulement Suaire qui a utilisé cette fleur de neige. D'après ce que je sais. La grande princesse, pour sauver sa fille, a volé la fleur de neige de 11e Simu. Mais elle n'a donné que la moitié à ERER. L'autre moitié, dans la précipitation, elle l'a donnée à cet ancien empereur. Tu sais bien. Cet ancien empereur était vraiment un chien. Je pensais que le lotus des neiges était une chose qui pouvait conférer l'immortalité. Je m'y suis moi-même secrètement adonné. Tu ne le sais pas encore. 11e Simu attendait que le lotus des neiges le débarrasse de son poison et lui sauve la vie, hein? Bien sûr que je le sais. De toute façon, l'ancien empereur avait tant de fils à l'époque. Qu'un ou deux meurent, ça ne le chagrinait pas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tu m'as tué avec Jeanchin. Il ne reste plus que deux. Il ne reste que deux. Je ne l'ai pas vu défendre 11e Simu. Alors, il a lancé une grande offensive. Aide-moi à renverser le palais. Tu es cet ancien empereur. Épouse-la, elle te rendra heureux. Que diriez-vous si je montais sur le trône? Donc, tu as mis tout ton esprit à convaincre Mère de partir en guerre juste pour ça? C'est encore un étage inférieur. Pourquoi t'approches-tu de moi à ce point? Pourquoi t'approches-tu de moi à ce point? Je vais te tuer, espèce de sans-gêne. Sœur cadette, vas-y. Lâche-moi. Laisse-moi te frapper, espèce de tête de dengue. Arrête de frapper. Vas-y, dépêche-toi de partir. Petite sœur, à propos de ce qui s'est passé tout à l'heure. Je te le promets. Je vais partir maintenant. Troisième frère, souviens-toi d'être plus large d'esprit comme un vrai frère aîné. Ne pars pas, je vais te donner un coup, ne pars pas. Je fais la moue. Wang Fei avec d'autres horreurs se montre tendre. Elle me laisse, moi, un mari si élégant, superbe, comme un jeune arbre dans le vent. Je suis en colère. C'est une colère qu'on ne peut apaiser. Pas apaisable. Pas apaisable. Alors, je ne te cajolerai pas. Quoi? Et puis, ici. Tu en demandes toujours plus. Petit coquin. Quand tu en as la possibilité, il faut changer de vêtements plus souvent. Si tu te blesses plus tard, il faut absolument garder la plaie propre. Je t'ai apporté des sachets pour les blessures osseuses. N'oublie pas de les tremper dans de l'eau tiède. Et aussi. Si je ne reviens pas cette fois, tu reviendras sûrement sain et sauf. Voici l'antidote que j'ai préparé pour toi. Tu peux soutenir un peu à ce moment-là. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà des indices sur le Yéti. Quand tu reviendras, on trouvera sûrement l'antidote.
Votre Altesse. Votre Altesse, vous vous cachez ici pour nous faire peur. Vous vouliez nous effrayer. N'est-ce pas vous qui avez demandé à votre subordonné de préparer le départ de nuit? Votre Altesse ne voulait pas me faire peur ici. Le prince ne veut vraiment pas que la princesse vous accompagne? Parlez plus bas, attention à ce que votre princesse n'entende pas. Vous êtes si loin. La princesse ne peut pas entendre. Prince, pourquoi ne voulez-vous pas que la princesse le sache? Si la princesse savait, vous ne feriez pas une telle grosse affaire. Tout cela serait pour. Tu continues encore, hein? Oses-tu désobéir à mes ordres? Je n'ose pas. Où va le prince? Où vais-je? Je n'aurai jamais de second maître dans ma vie. Même pas la princesse. Ah. Je m'en vais aussi. Oui, alors partons aussi. Voici un pistolet simple que j'ai inventé moi-même. Il a une portée plus longue et est plus précis. Ce soir, un grand événement se prépare à la résidence du prince. Le prince est en campagne militaire. Ainsi, la sécurité de la résidence du prince a besoin de votre vigilance. Bien que notre résidence du prince n'ait jamais cherché à provoquer des ennuis. Mais si quelqu'un vient provoquer, nous ne sommes pas des victimes non plus. Où est l'équipe A? Installer un baril de pétrole tous les 10 pas. Devant la porte principale du palais royal. Où est l'équipe B? Apporter leur poudre digestive. Un drapeau tous les 5 pas. Gardez la porte latérale du palais royal. Les autres resteront ici avec Euria pour garder le palais. Ils commenceront à patrouiller. Dès qu'ils repèrent des personnes suspectes, ils les arrêteront toutes. D'accord. Euria. La personne en qui j'ai le plus confiance ici, c'est toi. Une fois que je serai parti, je te confie le manoir. Je compte sur toi pour bien le garder, pour le prince et moi. Mademoiselle, ce que dit Zichen n'est pas forcément vrai. De plus, votre présence ne servirait à rien. Pour une affaire aussi importante que le palais Azur. Votre présence en plus n'y changerait rien. Votre absence non plus. Vous ne devez pas vous mettre dans une telle situation. Le jour propice approche. Si je ne me bats pas, j'ai peur que cela soit un regret pour toute ma vie. La tendresse de ma sœur est profondément émouvante. Aujourd'hui, je crains que tu ne puisses pas quitter ce palais. Comment êtes-vous entré? J'ai vécu ici pendant près de 10 ans. Ici, chaque brique, chaque bol, chaque chemin de riz, je peux les dessiner les yeux fermés. Et, dites-moi, puis-je entrer ou non? Avec si peu de monde, vous osez vous introduire dans le manoir princier? N'avez-vous pas peur de ne pas revenir? Plusieurs fois, je n'ai pas réussi à vous tuer. Comment pourrais-je ne pas prendre toutes les précautions avant d'agir? En matière d'épée, ces gens ne sont certainement pas vos adversaires. Mais en matière de tir à l'arc, à une telle distance, je me demande combien de rounds ta petite sœur pourra encaisser. Les méchants parlent beaucoup avant de mourir. Si tu veux y aller, vas-y. Ils sont tous morts. Laissez-moi passer. Et, tu m'avais promis que tu viendrais mourir. Mourir, quelle chose absurde. Celui qui tuera tort pourrait être nommé général par le prince héritier. Mademoiselle, dépêchez-vous de partir. Ah. Mademoiselle. La princesse a pris soin de mademoiselle pendant si longtemps. Voir mademoiselle avoir quelqu'un qu'elle aime. C'est bien plus doux que les pêches. Elles sont beaucoup plus heureuses. Cette fois, YEYA pourra être avec eux. Ah. Aïe aïe.
Ah. Encore un peu de réconfort, sinon il sera vraiment trop tard. Aïe, aucun d'entre vous ne me facilite la tâche. Ne perdez pas de temps, allez vite chercher des médicaments au palais. Aïe, tant que je suis là, il ne mourra pas. Vite, allez-y. Je ne sais vraiment pas ce que je vous ai fait dans ma vie antérieure, vous deux petits monstres. Sire, vous êtes âgé et incapable de gérer les affaires de l'État. Je vous prie de bien vouloir rédiger un décret royal. Pour que le prince héritier prenne le trône. Le prince héritier. Après toutes ces années, tu n'as plus pu tenir le coup, n'est-ce pas? Ce royaume sera un jour le tien. Je peux le faire. Il ne reste que 2 personnes. C'est seulement si tu meurs que je pourrai tuer 11e Zinu et récupérer Hera. Ah. Qui a dit que notre famille royale était sans pitié? Regardez, regardez. Il s'avère qu'ils veulent vraiment tuer le père. Le 3e a raison, il a raison. C'est pas bon, ah. C'est un piège. Ah. Lixiang est toujours aussi vif. Excellent. C'est bien un piège que le 3e prince et moi avons tendu pour vous. Impossible. Absolument. Impossible. Même si Li Bin voulait se rebeller. Votre frère aîné ne se joindrait pas à lui pour un coup d'état. La victoire est assurée. Père, tu refuses toujours de croire ton fils? Même si l'empereur a oublié comment j'ai été empoisonné. Tu as oublié comment mes frères aînés sont morts? La lutte pour le trône ne se fait pas avec des morts. Nous sommes victimes d'une injustice. Si je prétends partir en campagne, et que mon frère aîné ne s'arrête pas, je suis prêt à être puni. Si mon frère aîné s'arrête, votre serviteur, même au prix de sa vie, protégera votre province. Après tout, vous avez encore un fils élevé parmi le peuple, qui peut vous servir de remplaçant. Comment avez-vous appris cela? Oh, laissez tomber. Comme vous le dites, si votre frère aîné se rebelle vraiment, intervenez alors. Je ne trouve pas de fleurs de neige. Je ne survivrai pas jusqu'au jour suivant. Si mon grand frère choisit vraiment d'ignorer les règles humaines, et commet un acte aussi impardonnable, je prie notre père, l'empereur, de céder le trône à un prince du peuple. Je n'ai qu'une seule demande. Dis-moi. Concubine. Je supplie votre majesté l'empereur de rendre à le général Su le titre de souverain d'Al. Si je devais mourir, je prie votre majesté de protéger mon enfant à ma place. Si un jour son cœur se tourne vers quelqu'un d'autre, je demande à votre majesté de lui permettre de se remarier avec un autre. Je l'accorde. Merci, père. Merci, mon fils, tu ne t'attendais pas, n'est-ce pas? Ah! Tu te crois si intelligent. Mais tu oses frapper tes frères à mort. Je t'ai toujours considéré comme ma fierté. Parce que tu es assez cruel, assez impitoyable, moi. Mais tu es trop jeune. Crois-tu que je n'ai que toi comme choix? J'ai d'autres fils. Ah! Tu parles de lui. Avant que je lui brise le cou. Il criait là-bas, papa, papa. Au secours, au secours. Je ne pensais pas que père l'empereur cachait un si jeune fils. Son cou est si fin. Il devrait avoir 7 ou 8 ans. Ah, oh. Le 3e prince qui n'a pas été tué est revenu. Votre Altesse le prince héritier. Venez vite avec moi. Bien joué. Bien joué, vraiment. Votre Altesse, que comptez-vous faire? Il a consommé le cœur de la neige de Lotus. Cela peut apaiser la malédiction de la forêt des miséricordes. 11e Simou doit mourir. Lâchez.
Le prince, nous ne pouvons plus tenir. Où sont les archers? Mademoiselle Li, emmenez la jeune fille. Retournez à Solaire. Quel prince? Non, si vous sortez maintenant, c'est la mort assurée. Ce n'est qu'une simple sorelle. Une petite femme, rien de plus. Si elle est morte, eh bien, elle est morte. Nous ne sommes pas encore au bout du rouleau. Nous pourrons encore recommencer. Toi, tu fais ça. Dès qu'il y a une occasion. Tout cela sera terminé. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Suer. J'ai attendu si longtemps. Pour enfin avoir une seconde chance. Comment pourrais-je l'abandonner, Votre Altesse? Frère aîné, le prince héritier. Frère aîné, le prince héritier. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Suer. Suer. Kinuer va te chercher un médecin de la cour. Je vais te sauver, c'est certain. Dis-moi. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Ah! Mon frère, le prince héritier. Frère aîné, le prince. Ah! Ah! 11e Zimo. Tu es arrivé. Inutile. Ton sang n'a plus aucun effet sur moi. Ce n'est pas possible. Non, tu guériras. Tu te souviens? Tu me l'as promis. Tant que je n'abandonne pas. Tu n'abandonneras pas non plus. Je t'emmènerai chercher l'antidote. Je sais où il est. Je voulais régler tout ça ici. Je me cache discrètement. Pour ne pas te laisser voir que je pars. Mais tu me manques tellement. Mais je pense encore. Si jamais tu pouvais apparaître soudainement. Ne dis rien, je ne veux pas que tu dises ça. Allez, je vais t'emmener chercher l'antidote. L'ombre floue, la distance. Pourquoi m'as-tu abandonné, vieux serviteur? Que vais-je faire, sire? Que vais-je faire? Ce n'est pas possible. Pourquoi es-tu parti? Sire, sire. Où est l'empereur? Pourquoi devrais-je prendre ton sang du cœur? Comment as-tu pu mourir? Comment oses-tu mourir? C'est inutile. Le médecin divin a dit que seul le sang du cœur d'un vivant est efficace. Le sang du cœur d'un vivant. Tu sais combien je veux survivre? Tu ne sais pas. Personne ne sait. Peu importe le monde. Ce que je veux le plus, c'est survivre. Mais sans toi. À quoi bon survivre? Je dois absolument vivre correctement. 111e Zimo. À quoi bon vivre? Votre Majesté a raison. Vous êtes tous les deux obsédés par l'amour. Il ne souhaite vraiment pas voir une autre impératrice sue à la cour. Mais il n'imaginait pas que vous puissiez sacrifier votre vie pour le troisième prince. Le rouge, c'est du hégémon rouge. Le bleu, c'est le sang de votre Majesté. Votre Majesté a joué un coup. Si vous ne sauvez pas le troisième prince, le Hédinong sera versé dans ta bouche. Si tu risques ta vie pour sauver le troisième prince, Sa Majesté ne verra aucun inconvénient à ce qu'une autre impératrice sue apparaisse à la cour.
Testament impérial de l'empereur, le troisième prince 11e Simou et la princesse consort Suer reçoivent l'ordre. Au nom du ciel. L'empereur ordonne que le troisième prince 11e Simou succède à l'empire. Et que la princesse consort Suer devienne impératrice. Ainsi soit-il. Le fils royal présente ses respects, longue vie à sa majesté, longue vie, longue vie. Le troisième prince, sa majesté vous a laissé un message. Votre souhait sera accompli de vous-même après l'héritage du trône. Si le général Su avait conscience de son sort, il espérerait certainement que vous rétablissiez son honneur. Je le ferai. Ah! Je ne pensais pas que le dernier gagnant serait toi. Frère aîné du prince héritier. Tu ne devrais pas être aussi indulgent. Tu as sacrifié la vie de ta mère bien-aimée. Regarde. Maintenant, ces deux chiens vont monter sur le trône en marchant sur tes chaussures. Frère Maizi. Réveille-toi. Dès que tu te réveilleras. Je reviendrai avec toi, d'accord? Il ne reviendra pas à la vie. Pourquoi te battre avec une femme de mauvaise vie? Il reviendra à la vie. Celui que j'ai vu n'est absolument pas le tien. Prince héritier, tu dis n'importe quoi. Rentrons à la maison. D'accord. Prince héritier. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu es l'empereur. Je serai ton impératrice, d'accord? Ah. Réveille-toi. Eueria, laisse-moi tranquille. Ce n'est pas possible. Sa Majesté ordonne la rénovation du manoir du général. Aujourd'hui est le grand jour de l'achèvement des travaux. Vous n'êtes pas en grande tenue? Pour épater ces vieux cons. Ils vont encore se lamenter à la cour pour supplier votre Majesté de choisir une concubine. Qu'ils se lamentent, laissez-les mourir. Mon harem ne peut accueillir que l'impératrice. Que l'impératrice fasse comme il lui plaît. Je m'en fiche, humph. Comment se fait-il que tu sois aussi pâle que ton ver de maison maintenant? Est-ce que je peux partir maintenant, ça te va? Un vieux couple comme nous, toujours ensemble, tu n'en as pas marre? Espèce de petite idiote. Il reste encore 1 heure. Le maquillage que je viens de faire. Ne me dis pas que ces deux-là sont ce genre de personnes.